Le storytelling joue un rôle absolument essentiel aujourd'hui dans le monde du business, dans le monde de formation, aussi éducation, pour capter l'intérêt, d'accord? Pour séduire, ça c'est très important. Mais la bonne nouvelle est, nous sommes tous des raconteurs des histoires. Parce que, une fois vous quittez l'école ou la fac, vous rentrez à la maison, vous parlez avec un ami, votre collègue, famille, quelqu'un d'autre, pour faire passer un message. Et normalement, il y a du storytelling dedans, parce que l'objectif est quand même que l'autre personne au téléphone vous écoute, pose des questions, montre de l'intérêt. Et ça, vous êtes déjà des storytellers. Ce qui est important pour le storytelling, qu'il y a un héros. Normalement, c'est vous le héros. Vous avez vécu quelque chose qui a marqué votre esprit. Peut-être avec une petite tension au début, un petit challenge à surmonter. Et après, votre auditoire veut savoir, peut-être votre maman, votre copine, votre copain, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour surmonter ces défis. Ils sont avec vous, parce qu'il y a une relation émotionnelle entre vous et eux. D'accord? Et après, bien évidemment, avec une conclusion, souvent c'est le happy ending. Hein? Grâce à votre plan d'action, vous allez pouvoir tourner votre communication de quelque chose de négatif ou de suspense dans quelque chose de plutôt positif. Pour réussir son storytelling, on devrait aussi ajouter une petite morale. Qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire-là? Alors pour résumer, pour réussir son storytelling, il faut avoir un héros, mieux vous, ou une autre personne qui est proche de votre auditoire. Deuxièmement, ça va vous permettre d'exprimer des émotions. Vous aurez un discours avec pleine énergie, vous utilisez vos mains, sourire lorsque vous êtes heureux, vous partagez une émotion positive et vous changez complètement vos expressions faciales lorsque vous avez peur ou vous êtes déstabilisé. C'est ça qui va rendre votre histoire vivante. C'est ça que votre auditoire souhaite chez vous. Ça, c'est important. Après, pour réussir, il faut que votre histoire, comme une pitch, reste très très courte. En général, je dirais, vous ne devrez pas dépasser 2 minutes. Si vous avez dépassé 2 minutes ou 3 minutes, ça veut dire qu'il y a plein de descriptifs dans votre histoire qui ne vont pas apporter de la valeur pour votre auditoire. Ce que votre auditoire veut savoir, une storyline, une logique. D'accord? Et surtout des émotions au début, quelque chose qui ne va pas, négatif, et à la fin quelque chose de positif, ce que j'ai appris de cette histoire.